Ok, le sous-thème d'aujourd'hui c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Dieu m'envoie te dire, c'est toi qui mettras ta famille en possession de son héritage. C'est toi qui mettras ta famille en possession de cette terre, de ces miracles. Amen. Hein? On va nous lire Josué, chapitre 1, de 1 à 9. Josué, chapitre 1, de 1 à 9 nous dit, oui. après la mort de Moïse, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, mutumishi wa Mungu, l'Éternel dit à Josué, Mungu anamuonesha Yoshua, fils de Naum, mtoto wa Naum, serviteur de Moïse, mutumishi wa Moses. Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse, mtumishi wangu anakufa. Maintenant, lève-toi, lamuka, passe ce Jourdain, tambuka hii mtoni, toi et tout ce peuple, weye na taifa yote, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Juu ya kuingia mumukini ile milipachia batoto ya Israeli. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, fashi yote miguu yako itakanyanga, je vous les donne, nitakupatia. comme je l'ai dit à Moïse. Vile milimonesha Moïse, vous aurez pour territoire, mutakuya kama na héritage territoire mukini, oui, depuis le désert, kwanzia désert et le Liban, oui, jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, oui, tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers les soleils couchants. Oui. Nul ne tiendra devant toi, hakuna muntu latashimama kumbele yako, tant que tu vivras. Panda maisha yako pa dunia, je serai avec toi, takuya na weye, comme j'ai été avec Moïse. Vile milikuya na Moïse, je ne te délaisserai point, Mr. Kwacha, je ne t'abandonnerai point. Mr. Kwacha, fortifie-toi et prends courage. Oui. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession. Ni weye njo tengisha itaifa wapi mu possession ya nini? Du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Oui. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Oui. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Oui. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus pour sa parole. Amen. Hein? L'histoire qu'on vient de nous lire, nous connaissons cette histoire. C'est pour les enfants d'Israël. Alors Dieu s'était souvenu de ses enfants. Après 430 ans d'esclavage en Égypte, Dieu avait envoyé son serviteur Moïse pour les délivrer. Israël est l'image de ta famille. Amen. Hein? Josué ou Moïse est l'image d'un serviteur de Dieu ou toi, pour ta famille. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Après quelques jours, quelques années de marche, Moïse était mort. Alors, les enfants d'Israël s'étaient retrouvés sans chef, sans un visionnaire, sans une personne qui va les aider à les posséder les pays que Dieu les avait promis. Après, Dieu a choisi Josué. Josué était serviteur de Moïse. Amen. Hein? Comme toi, tu es serviteur de qui? De Jésus. Pour ta famille, tu es serviteur de Jésus.
pour sauver ta famille. C'est pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Alors, Josué était un des membres de leur famille, des enfants d'Israël. Dieu l'a choisi. Il dit, Josué, fils de Nun, mon serviteur à moi, Moïse, vient de mourir. Alors c'est toi que j'ai choisi pour faire passer ce peuple le Jourdain, pour faire entrer ces enfants dans le pays où j'avais juré ou promis aux parents. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des missions que Dieu avait données aux parents. Lorsque les parents échouent, les missions tombent sur les enfants. Amen. Hein? Il y a des missions, il y a des choses que les parents peuvent faire et d'autres non. C'est toi que Dieu a choisi pour faire jouir les membres de ta famille, comme Joseph, comme Gédéon, comme Moïse. Les enfants d'Israël étaient sous la servitude en Égypte. Alors il leur fallait la délivrance. Et Dieu est passé par Moïse. Laisse-moi vous dire, vous ne pouvez pas entrer sur la terre ou posséder votre terre, posséder votre héritage, s'il n'y a personne qui reçoit le mandat de vous faire arriver là-bas dans votre famille. Dans chaque famille, il y a toujours une personne que Dieu confie une mission de faire réussir la famille. Que Dieu confie une mission de le faire arriver quelque part. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? Alors Dieu a dit à Josué, c'est toi que j'ai choisi, comme mon serviteur n'est pas là, de faire entrer ce peuple dans le pays que j'avais juré à donner à leur père. Il y a des choses que Dieu avait promis. La première des choses, Dieu dit ceci, tout lié foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. C'est une promesse. C'est une promesse d'autorité. Une promesse de puissance. C'est pourquoi la Bible dit, tout celui qui croit en moi, je lui ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors, est-ce que unaweza kwenda pa serpent na scorpion ou des autres unaenda mkanyanga? Hein? Non. Il y a des principes à respecter pour marcher sur les serpents et les scorpions. Tu ne peux pas te lever le matin comme ça. Les scorpions et les serpents qu'on parle, c'est l'image du diable. Les œuvres du diable, les agents du diable, les lois des familles, les coutumes, les malédictions des familles. Alors tu n'y arriveras pas seulement comme ça à aller piétiner ses pouvoirs. Il y a des choses à respecter. Il dit, tout lié foulera la plante de tes pieds, je te donnerai en possession. Mais regardez, Dieu dit cela, mais il lui donne des limites à respecter. Il lui dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Dieu a donné des limites à respecter. Et puis il continue en disant ceci. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Deuxième promesse. Tant que tu vivras. Non pas seulement ça, je serai avec toi. C'est une promesse. Dieu a promis à Josué. Deuxième promesse, il dit, je ne t'abandonnerai point. Amen. Hein? Et il continue en disant, je ne t'abandonnerai point. Autre chose que Dieu a donné comme instruction à Josué, fortifie-toi, prends bon courage. C'est là où notre message va se centrer. Amen. Hein? Fortifie-toi, prends bon courage.
tu ne posséderas pas tes bénédictions sans avoir le courage dans la vie. À la vie, la réussite appartient aux courageux. Dieu te donne la mission. Il dit, c'est toi, Dieu t'a choisi. Dieu t'a dit, tu vas entrer en 2025 dans ton mariage. Dieu t'a dit, tu vas voyager. Dieu t'a dit, tu auras des enfants. Dieu t'a dit, oui, c'est bien, tu as cette promesse, tu as ces bénédictions. Pour que les promesses de Dieu puissent se réaliser sur toi, c'est seulement lorsque tu as du courage à aller vers l'accomplissement de ces promesses. Amen. Hein? Il y a des gens, c'est pourquoi hier j'ai parlé à un homme de Dieu, je lui dis, cette génération des hommes de Dieu, c'est bien, nous aimons Dieu, mais il y a une chose qui manque à cette génération, c'est le courage. Nous prions, nous lisons la Bible, mais il y a une chose qui manque à cette génération, c'est le courage. Tu peux bien commencer avec Dieu, mais si tu n'es pas un courageux, tu vas abandonner vite. Amen. Hein? Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends bon courage. Et Dieu n'avait pas dit seulement qu'une seule fois. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois, Dieu a répété la même chose. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la mission qu'il vient de donner à Josué n'est pas facile à accomplir. Amen. Hein? Ta destinée pour l'accomplir n'est pas facile. Amen. Hein? Entrer dans le mariage n'est pas facile. Vivre les promesses de Dieu dans ta vie n'est pas facile. Le jour que Dieu t'a promis, sache qu'il y a une armée de ténèbres du diable s'est levée pour te combattre, afin que tu n'accomplisses pas ou que tu ne vives pas ce que Dieu t'a promis. Le courage. Dis à celui qui est à tes côtés, prends courage et fortifie-toi. Amen. Hein? Laisse-moi te dire, Dieu m'envoie aujourd'hui que c'est par toi que ta famille va réussir. Que c'est par toi que ta famille sera délivrée. Que c'est par toi que ta famille atteindra des dimensions que Dieu veut la voir atteindre. Mais si toi tu ne prends pas courage, les membres de ta famille vont souffrir. Il y a des personnes qui seront sauvées dans la famille, c'est seulement que toi, lorsque toi tu auras du courage. Amen. Hein? Aujourd'hui, il y a des personnes qui réussissent leur vie parce qu'ils ont des grands frères qui ont l'argent, qui ont des moyens. Et ces grands frères-là les soutiennent. Aujourd'hui, il y a des gens qui réussissent leur vie parce qu'ils ont des... Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.